Bonsoir à tous nos amis, fidèles auditeurs et auditrices de la rubrique Parlons en famille. Jeudi, nous a présenté la troisième série noire qui a abordé un sujet qui a une grande importance pour nous-mêmes chrétiens. Divorce et remariage, qu'en dit la Bible. Série sa sorti dans une conférence en famille qui est organisée dans la date 28 mai 2018 pour t'aider participants nous à comprendre l'enseignement la Bible avec volonté bon Dieu sur ce sujet ça. Nous avons excusé nous pour qualité audio qui manque raffiné mais qui pas empêcher nous bien tendre à comprendre ça qui a dit. Kounia, m'a invité ou prendre chez vous et puis les mario ou soit madame ou yon ami ou soit proche qui a vivre avec vous. Tendez rubrique ça ensemble et puis discuter qui genre enseignement qui la donne non qu'a aider famille grandir. Famille et moi, nous te servirons à jamais éternel. Nous te bénirons par tout le vent de ton cœur nous emmène. Ma famille et moi, nous te servirons à jamais éternel. Nous te bénirons par tout le vent de ton cœur nous emmène. Bonsoir tout le monde. C'est un grand plaisir pour que nous soyons capables d'accueillir nous aujourd'hui dans l'espace là, dans la famille, dans le cadre de conférences que nous gagnons tous les mois pour capable encourager les couples mariés. Et je suis très content parce que nous sommes très nombreux jeudi qui fait déplacement. Merci, je ne pas attendre que ça la table aussi remplie. Merci pour la présence. Dans la retraite de couple, nous avons gagné l'année dernière, le 1er décembre 2017. Nous avons gagné plusieurs couples dans les derniers jours là lorsque nous avons reçu un feedback qui était demandé et ils ont dit que y a venu quand même jeudi. Ils ont demandé est-ce que nous sommes capables de aborder sujet ça que nous avons sur écran, divorce, mariage, qui ça la Bible même dit sur ça. Parce que il n'a pas parlé de ça et parce que son problème aujourd'hui, son fléau que nous constatons qui gagne actuellement, quantité de divorce qui a passé autour de nous, quantité de remariage qui a été fait, et l'Église, on dirait, préférait pas parler de ça, faire comme si ça n'a pas existé, et au lieu que tu es capable de bailler des éléments de réponse. Mais étant donné que l'Église, ça qui est principal boussole, nous, c'est parole bon Dieu, en sorte que les bons pour nous capables de plonger le regard, nous pour nous, est-ce que la Bible baille une réponse sur ça? Est-ce que la Bible dit nous qui comportement que nous devons observer? Ou bien est-ce que c'est politique autruche là? Fourrer tête nous dans tout, fait comme si nous pas ouais, qu'on ça problème dans la plus facile pour qu'on parle. Ce qui est loin d'être le cas, ça ne peut jamais arriver. En réalité, lorsque nous considérons la Bible, lui permettre que nous sommes capables de comprendre le mariage à travers une définition ça. L'alliance entre un homme et une femme qui s'engagent à partager pleinement leur vie à la gloire de Dieu en jouissant la compagnie de l'un et de l'autre. L'alliance entre un homme et une femme qui s'engagent à partager pleinement leur vie à la gloire de Dieu en jouissant la compagnie de l'un et de l'autre. Si je essayer de mettre en créole, l'étape, c'est un contrat entre un garçon et une fille qui est engagé pour partager vie sans réserve l'une avec l'autre pour faire bon Dieu plaisir pendant qu'il jouit présence l'une l'autre. Et en réalité, créole là on crasse faible parce que mon contrat n'est pas le même poids avec mon alliance là qui gagne une autre dimension. Alliance là qui impliquait l'idée pour la vie, l'idée d'un bagage qui n'est pas capable de séparer. Maintenant, il y a deux éléments que nous devons noter dans la définition ça. Que deux monde yo engagé pour être capable de faire pour Dieu plaisir dans l'union ça et deuxièmement pour être capable de faire une l'autre plaisir pour une capable de jouir présence l'autre. Bon Dieu explique ça en façon encore plus claire lorsque nous considérons Genèse chapitre 2 verset 24. C'est là nous avons un premier mariage qui constitue dans l'histoire côté que l'Éternel Dieu dit c'est peut-être ça garçon on va quitter papa avec maman pour le mettre tête li ensemble avec madame li pour tout deux faire un seul. Plusieurs bagages qui t'a doit attirer attention nous dans verset ça. En particulier trois mots. Premier mot va quitter. Garçon va quitter papa avec maman. Donc, une première étape pour que le mariage soit capable d'exister, il faut que deux gens soient d'accord pour être capable de quitter les parents. Pour que le cordon ombilical soit capable de couper,
Et lorsque la Bible a parlé de quitter, il n'a pas seulement parlé de quitter, ils font référence à un déplacement géographique, mais ils ont besoin de quitter l'autre de manière émotionnelle, besoin de quitter l'autre de manière économique, côté que nouvelle entité ça qui pourra le former, que nous les familles, c'est deux mondes ça qui pourra les mettre tête ensemble pour répondre avec besoin que vous gagnez. Quitter également, c'est sur le plan moral, côté que un détachement qui fait totalement, certes, il est toujours appelé pour capable honorer parents, mais cependant, hein, parents n'ont pas pourvoyeur pour eux encore, ils n'ont pas source qui a pu aider eux à continuer à subsister. Deuxième élément, lorsque le film quitter, c'est monsieur il a mis tête li avec madame, il a mis tête yo ensemble. Mettez tête yo ensemble, dans français il dit, yo va attacher l'un avec l'autre. J'ai besoin d'abord pour quitter, après ça pour capable attacher à travers les liens du mariage, et puis dernière étape là, yo tous les deux va faire un seul. Lorsque la Bible dit yo tous les deux va faire un seul, si tu regardes bien, yon c'est petit élément qui est capable de diviser tête. Si toutefois on prend deux éléments, ou fusionner ou faire une, ça veut dire vous mettez une étape côté qu'on pas capable de séparer ou encore. Ou pas capable de retourner, dit bon d'accord, m'dar mais retourner gagner une encore, il pas possible. Il pas possible pour que ou capable faire. D'un côté qui ça vraiment remarquable, deux monde mariés, côté fusion ça fait à travers Timoun yo. Lorsque deux gars mettent rencontré et puis qu'on y en là, ou vient gagner un fœtus qui grandit, qui va naître avec un Timoun, lorsque vous regardez Timoun on dit il semble avec papa. Après ça, il semble avec maman. Mais en réalité, où est tous les deux dans Timoun? Tous les deux existaient. Quand il y a me dit, bon d'accord, tout ça pour moi dans Timoun, je décide de prendre, tout ça pour vous prendre. Je ne peux pas gagner, tout ça pour moi là-dedans encore. Si monsieur fait ça, ça peut passer. Je seulement tout Timoun, non, ce n'est pas possible. Timoun, c'est une meilleure image que nous gagnons côté que fusion ça, les fêtes dans le temps de monde qui marié. Maintenant, lorsque nous considérons les choses ça, que l'Éternel Dieu l'Ibaï, Genèse chapitre 2, verset 24, il y a plusieurs éléments que nous avons besoin de considérer là-dedans. À travers la déclaration, ça, bon Dieu libère ça qui c'est idéal pour le mariage. L'idéal pour le mariage. Et dans l'idéal, ça, il y a plusieurs éléments. Premièrement, considérer que l'idéal, ça, bon Dieu, avant la chute, pour trouver un péché qui est rentré dans le monde. Là, nous, dans Genèse chapitre 2, le péché est rentré dans Genèse chapitre 3. Deuxième élément à considérer, c'est que dans la déclaration, ça, bon Dieu, il sous-entend que le mariage là, il existait en permanence. Ça veut dire, c'est un lien qui n'est pas doué dissoudre, qui n'est pas doué capable de dissoudre, parce que tous les deux font une seule chair, tous les deux fusionnés. Deuxième élément, il évoquer également la transparence, parce que pour me faire une forme totalement claire devant Samier, c'est Samier. 3. Il exiger pour que l'union soit capable totale. Il y a un autre élément à considérer, c'est si c'est ça qui est idéal, bon Dieu, pour le mariage. Maintenant, comment qui ça qui vient passer pour mariage vient gagner à l'heure que le gagne aujourd'hui? Qui ça qui explique que le mariage est détérioré autant que les détérioré journée aujourd'hui? Lorsque nous considérons dans Genèse chapitre 3, verset 3 pour arriver dans verset 10, il permet que nous capables de voir qui ça qui passé qui fait que le mariage li affecté, les meurtris, mariage détruit et nous gagnons autant de divorces. Lorsque mon Dieu fin bail Adam avec Ève fin créer tous les deux, il y a de l'ordre que le baillot, etc. Voilà que Satan, il vient dans le jardin, il tentait, et M. Damio notamment, il passait par Ève pour que le capable et faciliter la chute. Dans verset 6, là dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Verset suivant, verset 16 et verset 17. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. » Nous allons parler de terme ça, d'expression ça. « Mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi.
C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière, d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière, dit l'Éternel. Maintenant, plusieurs éléments que nous devons considérer dans le passage-ci là. Premier élément à considérer, c'est différentes étapes chute là, les gagnants. Premier élément, c'est par rapport avec bon Dieu. L'homme vient peur présence bon Dieu, l'homme vient honte présence bon Dieu, verset 10. Bon Dieu vient dans le jardin pour venir parler avec eux comme d'habitude, il a couru à le cacher, il a peur. Deuxième élément, c'est conséquence chute la guerre par rapport à la terre. Conséquence, c'est que vient une malédiction. Sol la vient très peu fertile. C'est ça que l'Éternel dit, verset 18, que on travaille dur, à chaque fois manger, pendant le travail dur, terre que cela produit ronces et des épines. Ça veut dire piquant qu'on a, qui a grandi dans la terre. Malédiction par rapport à Dieu, il y a une rupture, relation ensemble avec mon Dieu. Deuxièmement, par rapport au sol, il y a une malédiction du sol, il y a une faible fertilité du sol. Troisième élément à considérer, c'est chute là, conséquence liée par rapport à Ève. Il a annoncé à Ève que la souffrit et il a pu enfanter dans la douleur. Donc, vous connaissez, lorsque vous regardez verset 16 là, il fait connaître que souffrance ou douleur a augmenté. Ça veut dire que c'est possible pour que avant la chute, tu es capable de gagner une certaine peine, mais qui pas aussi atroce. Parce que dit là pour augmenter, donc qui supposait que tu es capable de gagner douleur, mais pas gens que fille yo connaît autant de douleur dans grossesse. Par rapport avec Adam, vient une disproportion extrême entre travail avec le temps. Ça veut dire Adam qui est capable de travailler dur, la suer, la sèche. Lorsque considère tout effort que le fait, le regarde les résultats, la prend compte que mais franchement, autant d'efforts pour si peu, la travail dur, mais les résultats y a maigre. Nous remarquons des conséquences par rapport aux relations avec mon Dieu, par rapport au sol, la création, par rapport à Ève et également des conséquences par rapport à Adam. Maintenant, dernière étape, le dernier élément, il y a des conséquences tout par rapport à couple là lui-même. Conséquence qui est par rapport à couple là, vient gagner dans mi-temps tous les deux culpabilité, gain honte. Lorsque vous regardez Genèse chapitre 2 verset 24, le fait qu'on est que yo tous les deux yo bien, yo à l'aise, verset 25 là fait qu'on est que yo pas trop honte une l'autre alors que yo était nu, yo était joui de présence d'une l'autre, yo était joui de compagnie d'une l'autre, yo était à l'aise. Mais maintenant, lorsque vient gagner le péché qui est entré, à partir du verset 7 là, yo tous les deux, yo vient gagner la honte, yo tous les deux gagnent culpabilité à cause de ça que vous fait. Mais plus fort que cela, lorsque nous regardons dans verset 16 là, la partie B du verset 16, quand il dit tes désirs, en parlant de la femme, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a certains gens qui pensaient que tes désirs se porteront vers ton mari. Ça veut dire que fille a bien désir pour mari, elle a souhaité présence mari, il a envie mari, etc. Mais si toutefois c'était désir normal qu'une fille pour mari, ça va avoir conséquence encore. Les patates yon faute que mon Dieu a fait payer pour lui-même. Parce que là, nous avons les conséquences de la chute. Lorsque l'on dit que tes désirs se porteront vers ton mari, c'est une référence pour que capable de dire, fille, l'a bien désir pour que capable usurper autorité marine. L'a bien désir pour capable chercher supplanter autorité marine. L'a bien désir pour que capable prendre autorité qui revient à marine. Mais pendant que l'a essayé de faire ça, pas oublier, c'est à cause du péché. Pendant que l'a essayé de faire ça, la Bible dit de l'autre côté, Marie, quand l'a essayé de faire ça, a dominé sur lui-même. Marie a fermement montré autorité, et ceci avec une certaine agressivité. C'est ça qui fait que nous gagnons le chauvinisme dans l'histoire. C'est ça qui fait que nous gagnons tout à travers l'histoire, où vous remarquez que nous avons tendance pour que l'homme est capable de dominer la femme, et ceci avec une certaine fermeté. Et c'est une raison qui expliquait que le XXe siècle, nous gagné ce mouvement de la libération de la femme qui va donner naissance par la suite au mouvement féminisme. Pour quelle raison? C'est à cause du péché. Donc, remarquez que le péché, il affecte toute relation avec mon Dieu, relation par rapport à la création, relation également par rapport à la femme, relation par rapport à l'homme lui-même et relation dans le couple, toute bagaille ça yo affecté.
la femme a bien tendance pour qu'elle soit capable d'usurper l'autorité marine. D'ailleurs, quelque part, c'est ça qu'elle a fait. Lorsque les retirer en bas l'autorité marine, retirer de parole, bon Dieu t'a communiqué à Marie, Marie t'a communiqué, et les choisit manger fouilla et le bail Marie. Dans le cas ça, la femme te joue carrément le rôle de leader et l'homme le rôle de suiveur. Et maintenant, attitude ça que te gagné après suivre pendant la chute côté que fille après toujours une tendance pour capable usurper autorité Marie et Marie a lui-même en retour fait qu'on est que ce chef que lié pour tendance pour capable chercher dominer sur lui-même avec une certaine agressivité. Mais bon, tout dit en passant que le Seigneur Jésus-Christ à la croix, les ranger ça. Côté que corriger façon que relation de mariage doit fonctionner, c'est dans Éphésiens chapitre 5. Côté que le demande à la femme de se soumettre et à l'homme pour qu'elle soit capable de remettre comme Christ. Les ranger ça, les redresser ça à travers la croix. Maintenant, l'autre élément que nous avons besoin de considérer, le fait que mariage, li sorti de ça que bon Dieu te prévoit au commencement. De plan idéal là. Plan idéal là, songez, c'est Genèse 2, verset 24. C'est ça qui est plan idéal là. Yo tous les deux avaient fait un seul, et un seul avait dit qu'il y a fusionnance, et un seul là, c'est une relation qui a existé dans le en permanence, qui est indissoluble, une relation pour la vie. Et maintenant, le fait que vienne un péché qui a affecté la création, qui a affecté nous-mêmes monde, et également, le péché vient affecter en même temps tout l'idéal que bon Dieu lui-même lui gagne. C'est parce que le péché lui a affecté l'idéal de Dieu qui fait que Jodia nous vient à parler de divorce. Qui fait que Jodia n'a parlé de cassure de cette relation du mariage. Qui fait que Jodia n'a parlé de fin de cette relation extraordinaire et merveilleuse que mon Dieu lui-même l'a créée. Pas oublier, l'idéal établi par Dieu, c'est un homme et une femme et cette relation doit durer pour toute la vie. Maintenant, il y a un pile problème tout à travers l'histoire. On va remarquer que même dans la Bible, problème péché a fait que les hommes viennent rentrer dans la polygamie très tôt. Depuis dans Genèse, nous commençons à ça. Nous remarquons polygamie, nous remarquons inceste, nous remarquons prostitution, lorsque nous considérons Sodome et Gomorrhe. Nous remarquons un ensemble de problèmes qui affectaient terriblement le mariage. Et maintenant, même dans le temps de Jésus, tapé vivre, nous constatons que problème, il y a un problème de mariage et vient commencer à gagner un pile mariage qui a cassé à travers le divorce. Mais pas oublier, c'est à cause du péché qui fait que ça vient exister. Maintenant, une fois, comme d'habitude, Jésus toujours gagné des confrontations, très souvent des confrontations avec certaines personnalités religieuses en Israël, notamment les pharisiens et les sadducéens. Une confrontation que Jésus a gagnée, nous joignons dans Matthieu chapitre 19, verset 3, pour arriver verset 6. Côté, m'appelez pour nous-mêmes, suivre sur l'écran, il dit, les pharisiens l'abordèrent, en parlant de Jésus, l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, comme d'habitude, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Soulignez ça. Verset 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Qui texte que le reprenne là? Genèse 2, verset 24. Jésus retourné à l'origine, malgré la situation chaotique, corrompue, affectée par le péché, dit, voici le plan idéal de Dieu. Verset 6, il dit, ainsi, ils ne sont plus deux, ils sont une seule chair. Et puis Jésus met une signature sur ça, dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Grosse signature. Ça veut dire chaque fois que le mariage, puisque c'est bon Dieu qui institue le mariage, c'est bon Dieu qui unit le monde. Que c'est le monde qui pas converti, que c'est etc. Chaque fois que il y a mariage, bon Dieu unit. Parce que c'est Dieu qui a institué le mariage et chaque fois que vous mariez, les entrées dans l'institution, ça que bon Dieu lui-même l'établit. En ce sens, Dieu les unit de mon Dieu. Dieu, il a joint ces deux personnes. Maintenant, quelques éléments à considérer. Quelle raison qui fait que dans la première partie, dans verset 3, pharisiens ont dit, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Ça veut dire, est-ce qu'un garçon capable de divorcer avec madame Lee pour n'importe quelle raison? Ça fort. Pour n'importe quelle raison. En fait, raison qui fait que je viens aborder Jésus de façon ça, c'est parce que tu as une tendance qui existait dans le moment, dans le temps.
Il y a deux écoles qui existaient. Il y a l'école, l'école de Chamaï. L'autre école là, c'était l'école de Hillel. L'école de Chamaï, c'était l'école qui était assez conservatrice. Tandis que l'école Hillel là, c'était une école qui était plutôt modérée. Et il y a des gens qui t'a même dit que c'était une école qui était un peu libérale. L'école Chamaï là, te dit, divorce, lui recommander, c'est seulement dans la mesure où il y a adultère. Chamaï dit, divorce, est possible seulement si il y a adultère. Hillel, modéré ou encore libéral, lui-même lui dit, divorce, est recommandable. Il est recommandable pour n'importe qui raison. Et pour n'importe qui raison, vous l'avez dit, par exemple, si madame non, li boule manger ya, ou ka divorcer avec elle. S'il mettait trop sel la donne, ou ka divorcer avec elle. S'il a parlé avec l'autre garçon en public, ou ka divorcer avec elle. Si toutefois il montre en public sans que le pas de voile, ou ka divorcer avec elle. Si pendant l'autre parle avec elle, il lever voile, ou ka divorcer avec elle. Ça veut dire, il parle un petit gens fort. Si toutefois, il parle avec belle-mère, ça veut dire, maman comme garçon, yon jeune qu'on pas trop aimé, ou ka divorcer avec elle. Si toutefois, ou a une fille qui est plus belle parce qu'elle, ou ka divorcer avec elle, parce que si l'autre la plus belle, c'est lui qui fait ça. Et parce que le négligent qui fait ou capable de l'autre la plus belle, ou ka divorcer avec elle. Donc, motif quelconque, l'a dit pratiquement, pour toute bagaille. Et ou simplement, fait papier. Fait un papier, peut-être, n'entend pas Jésus, joindre un rabbin, qui permettent que papier est capable d'écrire, et puis voilà où divorcer. Il a apporté le fait que dans un pays arabe, lorsqu'un garçon pas aimé madame li encore, les garçons apparaissent dans la figure pour dire divorcé, trois fois puis mariage a cassé. Waouh! C'est très facile, hein? Mais cependant, dans la période ça, dans deux écoles ça l'école de Chamaï et l'école de Hillel. Qui est-ce que nous pensons qui était plus populaire? L'école de Hillel, absolument. Et c'est parce que c'est l'école de Hillel qui était plus populaire qui fait que pharisiens, sadducéens, ont posé question comme ça. Est-il permis de répudier sa femme pour un motif quelconque? Parce que ça qui était plus répandu, c'est l'école de Hillel qui t'a fait comprendre que pour quelle que soit raison, un garçon capable de divorcer avec madame. Maintenant, lorsque nous regardons verset 4 là, Jésus, il a une réponse, il dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Jésus restaurait deux bagailles, il restaurait la distinction entre l'homme et la femme, distinction du genre. Il dit l'homme et la femme, ça veut dire un homme et une femme. Il voyait homosexualité aller, il voyait polygamie aller également. C'est un homme et une femme. Et puis après ça, l'ajouter, il dit que les deux deviendront une seule chair, etc. Qu'on a fait réflexion bagaille. Dans la mesure où, pour une raison ou pour l'autre, Adam était fâché au commencement, il décide de la divorcer Ève. Imaginez ça qui va arriver. La Bible finit dans Genèse 1er, oui. Oui, finit dans Genèse 1er. Donc, c'est que divorce, ce n'est pas même bagaille qui était imaginable, pensable. Ça n'existe pas du tout, ni de près, ni de loin. Ça ne fait pas du tout partie du plan de Dieu. Ça n'a pas existé dans l'économie de Dieu, dans l'idéal de Dieu. Les deux deviendront une seule chair, et ainsi ils ne sont plus deux, ils sont une seule. Donc encore une fois, on ne peut séparer ce qui est un. Si toutefois on sépare, on va bien un encore, on va bien deux moitiés. On va bien un, on va bien deux moitiés, on va bien deux morceaux, on va bien un encore. Et que l'homme ne sépare pas, encore une fois, ce que Dieu a joint. Maintenant, lorsque nous considérons reste passage là, sorti dans verset 7 pour arriver dans verset 10, Jésus-Christ, il continue, alors, pharisien continue, il dit, pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Quand dit Moïse prescrit pour bailler une lettre de divorce, il a fait référence à Deutéronome chapitre 24, verset 1er, pour arriver dans verset 4. Mais cependant, nous avons capable de faire une petite remarque. Il dit, pourquoi Moïse a-t-il prescrit? Soulignez-moi ça. Prescription veut dire Moïse recommandé. Moïse fait de divorce là une loi. Ou capable de renvoyer madame divorcer, le répudier, le voyer l'aller. Pour qui ça Moïse se bat une lettre de divorce? Et répond Jésus au verset 8 là, il est très fort et c'est lui-même que nous avons besoin vraiment souligner dans le moment ça. Jésus répond, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur
que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Vous comprenez pour quelle raison qui fait que Moïse lui permet que nous divorcer? C'est parce que nous Dieu qui fait le permettre ça. Encore une fois, fais une remarque. Il dit, pharisiens, Moïse prescrit. Jésus lui-même lui dit, Moïse vous a permis. Moïse pas demandé que faut que nous divorcer. Moïse pas fait divorce à une loi. Moïse fait de divorce à une permission. Jésus corrigeait ça dans le langage. Raison qui fait que Moïse les permet ça, c'est parce que nous Dieu, parce que nous pas régénérés, c'est parce que nous pas comprendre la grâce de Dieu, nous pas comprendre la miséricorde de Dieu, nous pas comprendre la compassion de Dieu, qui fait que nous divorcions avec Madame Moïse by permission. Mais cependant, ce n'est pas le vœu de Dieu, ce n'est pas le cœur de Dieu. Pour éviter prolifération et de divorce à gauche, à droite, à droite et à travers, Moïse régulait divorce. Moïse fixe ces divorces-là, mais ce n'est pas ça qui était le plan de Dieu, ce n'est pas ça qui était jamais l'idéal de Dieu. Nous te servirons à jamais, éternel. Nous te bénirons par tout le vent de ton cœur nous emmène. Ma famille et moi, nous te servirons à jamais, éternel. Nous te bénirons par tout le vent de ton cœur nous emmène. Merci parce qu'on t'a suivi avec fidélité. Première rubrique dans la troisième série ça qui traitait sujet ça qui dit divorce et remariage, qu'en dit la Bible. C'était 36e rubrique nous et moi espérais que ça on va prendre jusque là l'aider ou commencer à développer gagner une fondation biblique sur le sujet là. Moi ben rendez-vous à la 8e pour deuxième partie dans la nouvelle série ça dans Parlons en famille. C'était avec nous le pasteur Jean-Gary Auguste. À la prochaine.